le fait d'être un groupe de zouk, et ça, on le revendique. On le revendique. La preuve en est, parce que je le dis quelquefois dans les prestations, on n'a pas à rougir de notre musique, on n'a rien à envier à personne. Le zouk a fait 3 fois le tour du monde avec Kassav. Point. Ce qui n'est pas le cas de bien d'autres musiques. Bien d'autres musiques. Je m'arrêterai là. Coulet Martinique, c'est moi, c'est vous, c'est Zot. Aujourd'hui, on va parler de Quaxicolor. Quaxicolor sera raconté par ses membres, Daniel René Corail, Max Telef, Suzy Trébeau et Monsieur Jean-Luc Gouanel. Pour les plus jeunes qui vont regarder cette interview, comment tout ça commence? À l'origine, il y a 2 groupes, Taxi Créole et le groupe Quack. Qui fait partie de quoi? Ben nous, Quack et Taxi. Ah oui, c'est vraiment ça en plus. Mais attention, il y a eu Taxi. Ouais, en fait, il y a eu... C'est compliqué. Alors, voilà. racontez-nous ça. Tu fais quelle version? Depuis le début, vraiment. La version qui ne fâche personne. Non, rien ne nous fâche. Non, ici. On a une première version de Taxi, déjà, qui avec Jean-Luc et moi, et Enzo, avec plein d'autres. Plein d'autres. Entre-temps, ce Taxi freine. Et On descend, on descend, on se casse. Et Franck Donatien, qui est toujours le chef-lieu du Taxi. Fondateur, ouais. Voilà, et c'est lui, il a décidé de monter une autre monture. D'embarquer Et d'embarquer de nouveaux passagers. cette version-là, Voilà. avec tout ce qu'on connaît. Et nous, on s'est dit, bon, basta, on va remonter ça. Et même avant. C'est même. Alors, ça, colle, se passe en quelle année? Ça se passe en... Qui naît avant d'ailleurs? Taxi ou Quack? Taxi. Taxi. D'abord Taxi. Ah oui, Taxi, Taxi. c'était 88 à peu près. Ouais, Oui. ouais. 88. C'est d'abord Taxi. Le premier Taxi, Débarquement. Le premier Le premier Taxi. Taxi, c'est 88 avec plein de choses. On avait fait Caribbean l'ouverture du Flash. taxi, Ouais. avec l'ouverture du taxi avec Taxi Pays. On a fait une promo Ouais. sur le Taxi Pays du CRMAC et compagnie. La photo avait été faite au CRMAC et Le tout Ouais, festival. la ça. fameuse photo. Ça, le festival, tout ça. Bon, festival de Fort-de-France et tout ça. Donc c'était une aventure qui commençait. Ouais, Donc quand même concours de expérience. danse Bayron Bah, avec il faut aller chercher ça. comme ça, tu vois. Il y a des dossiers. C'était véritablement une aventure qu'on mettait en place et qui avait commencé de belle manière, hein, franchement, qui avait commencé de belle manière. Mais avec des beaux titres, des choses comme ça. Et puis, vous savez, bon. Et le nom même, Taxi Créole. C'est Franck. C'est Franck. Oui, tout ça, c'est Franck. C'était En fait, Oui. Ficelant ou Ficelant. Ça, je oui. pense que c'est la même définition. Il voulait que ce soit. Il symbolisait la musique comme taxi qui devait. C'est ça. Qu'il voulait faire voyager dans Faire la Caraïbe. voyager dans la C'était ça. Caraïbe. Oui, c'est Donc ça. en fait, il y avait tous les. Oui, thèmes, et puis après, à Bordeaux. voilà, À Bordeaux. et puis après l'histoire du taxi pour la promotion, Voilà. tout ça, du taxi créole, c'est du ça. taxi pays pour la promotion, tout ça, ça s'emboîtait, C'était évidemment. un concept. Donc, Mais un c'était vraiment parti pour être dans vraiment un groupe super professionnel, avec tellement de choses que d'ailleurs, entre autres, hein, personnellement, c'est pour ça moi j'ai débarqué. Juste au jour où les mecs, je sais pas si tu te rappelles, ils nous ont dit, il faut même pas aller à Cora faire des courses. Quoi. On dit, maman, même pas Cora. c'était Cora. C'était Cora. Et maman, mettons ça sur tête. Moi, tu vois, donc c'était tellement, tu vois, ils avaient vraiment un Il avait une objectif. Tu vision. vois. Ouais. Ah, moi, j'ai dit non, je Il avait débarque. une vision Il faut que j'aille faire mes internationale. courses. C'est ça. Et Quack dans tout ça, ça arrive à quel moment? Et ça concerne qui? Alors ça nous concerne tous les deux, ici présents, hein, Oui. et puis d'autres encore, puisque bon, il y avait Philippe Joseph aussi qui faisait partie du taxi, Tout à fait. qui a été à l'origine de Quack avec Anthony Lorenski, Alain Dressel. moi-même, Alain Alain Grassis, Grassis. tout ça. Et le Quack, on le monte parce que on était là à végéter. Donc on s'est dit, bon voilà, taxi était déjà en train de rouler depuis Oui, déjà Taxi roule. 2-3 ans, je crois, 2 ans. En tout cas, Oui, oui, oui. un an, Oui, vous vouliez déjà, Un vous avez an, déjà un oui, album. oui, Un an peut-être. Ouais, après, Peut-être un an ou un an et demi, ouais, vous avez déjà un album. Vous aviez 12. déjà, Quand vous avez vous êtes déjà un au monde, album, ouais. on vient de sortir Ouais, l'album. vous avez C'est déjà ça. un album. Bah, Donc- j'ai le. C'est pas, il n'y a pas 2-3 ans, parce que pour l'anecdote, un truc peut-être que vous savez, moi je viens vous voir au monde et on vole dans ma voiture au monde une boîte de CD de Taxi Créole qui venait de sortir, que Franck m'avait remis. Et ma voiture est cassée alors que je vais vous voir au monde. Alors, c'est À l'époque, intéressant avec- ce que vous avec- dites parce que pour celles et ceux qui vont regarder cette vidéo,
c'est important pour moi de comprendre où vous vous produisez. Premièrement, vous êtes un groupe qui fait de la musique vivante, du live, on dit aujourd'hui. Ouais. Mais vous vous produisez à des endroits assez symboliques. C'était quoi? C'était où? C'est le MOM à l'époque. Ouais, au début, on démarre comment on dit le MOM? Alors, Les gens le qui MOM, ont c'est fait- ex-hôpital civil, Voilà, c'est ça. juste jusqu'en haut. C'était une salle qui avait été vraiment Et, prévue et pour ça. C'était le génial. monde, parce que c'était pas bon, on était un jeune groupe, donc on démarrait et on faisait nous-mêmes toutes les promos. Enfin, on s'occupait de Une nos fois par affaires, semaine. quoi. Et tellement ça a marqué que c'est vrai qu'au début on a galéré. Et on appelait Quack 50. Non, quoi que c'est 50 Non, francs. Quack c'était 50 francs. Ouais. Au début. Ça fait tous les vagues. Puisque en fait, C'est ça, pardon. on a commencé on a surtout monté Quaxi aussi parce qu'il y avait le seul groupe vraiment où on avait envie d'être avec, enfin, d'être en concurrence avec eux, c'était Acoustique. Comment ça Quoi? s'appelait? Acoustique Zouk. Acoustique. Voilà. Acoustique Zouk, il fait impossible. Acoustique Zouk qui avait. Alors, Quack au monde, c'est ça? Et Taxi au golf. au golfe de Trois-Îlets. Mais il y a un autre lieu aussi Et qui a beaucoup après, quand marqué. Non. c'est après. Alors quand on a enregistré le premier album, Voilà. en fait, c'est tout un cheminement qui est un peu long à raconter. Parce que le producteur Jean-Michel Moïlo, personnel, on l'a un peu briefé en disant qu'on a un nouveau groupe. Il était aussi à l'enregistrement du premier Taxi. En fait. Exact. Premier Taxi. Donc, si tu veux, bon, il a enregistré. Le premier, c'est lui qui l'a enregistré chez vous? Oui. Le premier Taxi? Non, celui. Ah oui, oui, c'est le ça. premier. Si tu veux, on mettait aussi deux choses en concurrence, deux entités en concurrence chez lui. Donc, on lui avait proposé de venir voir ça. On faisait, alors à la fin de la session du monde, C'est ça. C'est plus fait que ça, c'est pour ça justement que c'est en concurrence. Ah. Parce que justement, Le il premier. devait enregistrer le premier. Et comme il voulait nous imposer des choses qui ressemblaient à ce que tu viens de dire, il dit non, nous avons produit nous-mêmes. Donc on s'est retiré. Donc il était heureux justement. Il dit, nous, de Moselle récupérer Musique, t'as et pas de marché. gérer la concurrence. mais en fait, alors, il y avait ça va pas marcher, ça. Il nous a dit ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que ce genre de musique va Mais pas marcher. c'est quoi ce genre de musique? Alors, surtout qu'à l'époque, il y avait Kali qui venait sortir le concept Racine. Ouais. Vous regardez, nous, c'est comme ça, Racine. C'est ça qui t'a marché. Oui. Traditionnel, bon, c'était assez positif. Oui. Mais le fait de nous dire que non, ça va pas marcher, tout ça, et puis Nous, l'orgueil on franc, tout ça, Ah oui. nous disons, On arrivait avec des choses. nous qu'à produire nous-mêmes, Et c'est ce qu'on a puisqu'il fait. n'y a pas les produits. Voilà. Et Voilà. donc, nous sommes allés enregistrer ailleurs, chez Deps, en Guadeloupe. Voilà. Henri Debs, Henri du Debs. coup. Alors, très rapidement, ce que vous évoquez, c'est un moment de l'histoire, parce que le public aussi a eu tendance à faire cette concurrence entre Taxi et Quack à l'époque. alors il y avait de la concurrence, c'est Oui. clair. Parce que Il y a de la bon, tu as deux entités qui font la même chose, qui sont en présence, donc il y a forcément une concurrence. Mais la concurrence était, à notre niveau, la concurrence était saine en fait. C'est Oui. ça. Il n'y avait pas de. On était des se copains. connaissait. On se Il y avait pas connaissait depuis longtemps. d'animosité. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de. C'est ça. Avant ça, on était tous dans le groupe de Viviane Rongo. Tous les trois, en tout cas. Nous. Oui, Par oui, exemple, ou avec on a Eric commencé oui. à Fergal. C'est-à-dire qu'en fait, Donc, moi, on se connaît, nous en tout cas, moi je connais Suzy et Jean-Luc, Oui, bien avant ces histoires-là. c'est ça. Alors moi, j'avais monté un groupe qui s'appelait Fausse Note Voilà. avec Jannick Voyer, Gilles Voyer, qui étaient mes amis d'enfance, Voilà. qui sont mes amis, avec lesquels on faisait plein de choses. Donc si tu veux, quelque part, on avait déjà des atomes crochus, quoi. feeling. Donc, un feeling. Et puis on faisait du studio Et aussi puis on faisait du ensemble. studio ensemble, on faisait plein de Cœur, choses ensemble. Donc si tu veux, la concurrence était un peu ravivée par Jannick sur les scènes parce que il aimait ça, quoi. Il aimait ça, mais C'est ça. on descendait de la scène, bon, Et ça Jean-Luc va. le quoi. prenait bien. Oui, Ah. bon, tu vois. Et puis les Donc, fans aussi. Parce Ah qu'on oui. avait des fans, chacun avait ses Ah fans. oui, il y avait des équipes. Et tu avais carrément ceux qui allaient espionner Ouais. quand Ce Taxi qu'on avait fait jouait. le jeudi. Et voilà, et puis combien il y de avait le personnes retour. Combien de Alors, personnes vous avez il y parlé avait du golf, vous avez parlé du monde, mais il y a aussi après, un ça autre passe. lieu. Le Oui. T-Bomb, Le le T-Bomb. Parce jeudi. que ça- Et quoi qu'une. on peut pas ne pas parler du IN et de Voilà. T-Bomb Et de Village. T-Bomb Voilà. Village. Est-ce que ça aussi, Ah, mais ça a c'est été l'accès. un élément à rajouter de la passion? Parce qu'il faut le dire, à un moment, il y a eu de la passion autour de ces deux groupes. Là, je pense que là, c'était C'était vraiment PSG. à cette période-là, PSG, ouais. la période in, C'était et, ça. la période in et T-Bomb. Je crois que là, vraiment, par contre, et je pense
pas que Jean-Luc va me contredire. Je sais pas. On était dans une concurrence saine, mais on était vraiment dans la concurrence. Ben oui, bien sûr. C'est-à-dire que là, Bien sûr. musicalement, là franchement, Bien sûr. et à la limite, on envoyait des sbires pour aller exprès, tu vois, et pour savoir ce qu'il fallait arranger, ce qu'il fallait, mais vraiment, c'était... Carrément. Ah ouais, c'était... Surtout qu'en fait, on jouait... Alors, il y a un jour où on jouait tous les deux, tous les deux groupes jouaient, c'était le vendredi, je crois. Exact. Donc, et nous, on jouait le mercredi aussi au IN. Si tu veux, quand les choses s'étaient passées de manière spectaculaire... Nous, on était dans le trou. Laisse continuer Jean-Luc. Nous, c'était le jeudi. Laisse continuer Jean-Luc. Laisse continuer Jean-Luc. Nous, c'était le jeudi. Ouais, le jeudi. Où ça? À Tibom. Attendez, laissez terminer Jean-Luc. Ils sont indisciplinés. Mais Ça veut dire. en fait, si tu veux quand les choses s'étaient passées de belle manière au IN de mercredi, on savait que le taxi allait répondre, quoi, en fait. Qu'ils allaient quelque part mettre une sauce pour que le truc. Et c'est ça qui faisait, si tu veux, notre volonté d'aller plus loin chaque fois, de mettre plus loin le niveau. Alors, le niveau musical, parce qu'en fait, plus tu joues, plus tu acquiers, voilà, plus tu acquiers de la dextérité dans ce que tu fais, mais aussi le niveau des prestations qu'on allait proposer, en fait. Voilà. Alors, ils avaient déjà un avantage sur nous parce que ils pouvaient jouer 2 albums, machin. Nous, on n'en avait qu'un seul à l'époque. Tu vois, on n'en avait qu'un seul. Alors, au fur et à mesure des années, on a joué quoi, 2 ans, 2 ans au IN, je crois. Oui. On a joué 2 ans au IN. Donc, la deuxième année, on avait un deuxième album qui a quand même fait plus de répertoire. Parce que nous, notre but, c'était de créer des musiques pour justement essayer d'éliminer toutes les reprises qu'on faisait. Parce qu'on faisait des medley. Oui, on faisait des medley, des machins comme ça. Donc, c'était ça notre but. Et ce qu'on est arrivé à faire en peu de temps, en 3 ans, 3 albums, plus un album avec des reprises, des machins. Si tu veux, et cette progression-là, les gens l'ont fait avec nous, en fait. Oui. On a emmené les gens derrière, comme eux aussi, ils ont emmené. Alors, si tu veux, nous, on avait une autre façon de fonctionner qui n'était pas la leur, parce qu'eux, ils faisaient des festivals, des machins, des années. Parce que nous, on faisait plus de choses, si tu veux, balles, des machins, des petits populaires, des machins comme ça, quoi. En fait. Ils ont fait plus de festivals. Nous, on n'a pas fait de... Le festival de la banane, peut-être. Non, le seul festival qu'on a fait, c'est celui de Miami. Oui, on est parti, mais le gros festival, en fait, c'était celui de Miami, d'ailleurs, où il y avait, enfin, bref. Il y a des choses qu'on ne va pas raconter. Ah, si, on peut, mais c'est folklorique, On va dégaler le câble là. Alors, arrive le moment de la fusion. Ça se passe en quelle année? À quel moment? Alors, c'est le on est en 2010, je crois, c'est ça? C'est 2010. 2010, et je suis à l'époque. Vous êtes sûr que c'est pas 2009? Non, on est en 2010. Non, 2009, il y avait la grève. Les voix de il y avait les voix de quoi? Voilà, on était. Voilà. Il y avait les voix de quoi? Tout à fait. On avait monté un petit groupe qui s'appelait les voix de quoi? Enfin, on avait monté un concept. On avait remonté, en fait. On l'avait remonté, en fait. On voulait remonter Quack à la base. Bon, après, ça nous aurait tombé. Donc on a décidé de... les chanteurs, donc Léa, Jean-Luc et moi. Donc on a décidé de remonter les voix de Quack. Et on faisait beaucoup les voix de Quack en acoustique, sur la Guadeloupe et tout ça. Et puis, après, à un moment donné, quand on faisait du live, notre live avec le musicien de Quaxi, on a décidé, on s'est dit, mais pourquoi on n'inviterait pas les chanteurs de taxi, non, en fait, le concept. C'était plusieurs personnes. Oui, c'est-à-dire en fait, la véritable histoire du truc démarre le jour du festival de la ville de Fort-de-France. Voilà. Où, à l'époque, j'étais administrateur du Grand Carnaval. Ça faisait déjà quelques années. J'ai quand même 10 ans administrateur du Grand Carbet. Donc avec le reste du festival et compagnie, on étions 2 artistes, dont Miguel et moi. Okay, et après, il manquait un plateau, donc je propose un plateau que j'avais appelé Musique à la Belle Étoile. Et c'est ce jour-là on a réuni les chanteurs de Quaxi, de taxi, et toi, ma maman, oui, il y avait des taxis, les chanteurs de taxi et les chanteurs de Quack. Voilà, c'est ça. C'est Lydie Bétis qui, après cette prestation, me dit, Jean-Luc, tu devrais garder ça. Parce que vous avez fait plus de monde que le raga hier soir. Vous avez fait 2 fois plus de monde que le raga hier soir. Et à l'époque,
comme disent les jeunes, c'est Raga qui te cabas. Donc, si tu veux, on s'est dit, bon, voilà, on s'est dit, on garde ça, j'ai proposé à tout le monde était à peu près machin, on a cherché le nom, on a trouvé le nom. Bon, au départ, c'était un concept, hein. On restait toujours dans un concept, on était loin d'un groupe. C'est intéressant qu'on parle du concept parce que je vais vous poser une question, je pense qu'on vous l'a déjà posée. Et je la pose d'abord à Max, vous allez comprendre pourquoi je lui pose à lui la question. Si on devait définir le style musical de Quaxi, on dirait quoi? Allez, on peut pas dire alors, ça soit- c'est-à-dire, Quaxi. Style musical. Oui, le style musical de Quaxi, c'est ça, c'est C'est pas Zouk du zouk. avant tout. Ah si, c'est Non, avant attendez, tout Zouk. Non, mais vous n'êtes pas un groupe de zouk. Bien sûr. C'est ça, Bien oui, sûr, de quoi bien sûr, c'est ça, mon ami, là. On n'est pas un groupe de big Exact, C'est un exact. groupe de zouk, ça veut dire un groupe de C'est zouk. avant musique tout, c'est ça, martiniquaise. avant tout de On est un Zouk. groupe de zouk. Ouais. Et puis, c'est surtout notre rapport personnel à ce moment-là. C'était moins devenu groupe, je veux dire taxi, Quaxi. C'était devenu des personnalités même qui portaient un autre élément même de, certes, notre univers Quaxi, enfin, taxi, Quaxi. Mais plus, voilà, c'était déjà venait plus, avec sa voilà. personnalité. Je vais te faire- C'était qu'à venir Je l'autre te pose manière, cette quelque question parce que tu amènes un instrument qui est peu présent dans le groupe, qui est la flûte en bambou. C'est C'est ça. pas un instrument qu'on retrouve C'est en ça. général dans le groupe, d'où ma question. C'est ça, exactement. Bah, c'est ça l'originalité. Mais c'est un peu pareil Mais c'est Max dans ma présence. C'est ça. Il t'a dit qu'il amène, voilà, quand on a la chance d'avoir quelqu'un comme Dans ça. Taxi Créole, Dans Taxi, c'était le C'était cas. la même Ouais. chose. Dans Parce Taxi, qu'en fait, c'était le cas. quand il raconte les histoires au début de Quack et de Taxi, moi j'étais carrément dans un autre univers musical. J'étais Ouais. Ah ouais. au Toisilet, montré plus ou moins assez traditionnel. Et puis On peut jazzy. raconter plein de choses. Hein. Voilà. Jazzy, traditionnel. Donc, Ouais. et puis le côté zouk, c'est quand Franck m'a appelé. Moi, dit Taxi Créole, c'était le groupe, c'était The Group. Taxi Créole, c'était une référence. Pour moi, c'était une cassave et puis c'était une Taxi Créole Ouais. à l'époque. Et puis, il y a eu Sakio aussi, Ouais. entre-temps. Mm. Et Avec tu Michel vois, Alibo et- exactement. Et quand C'est nos j'ai eu l'appel de Franck Donatien, donc je suis arrivé comme en cerise, on va dire, sur le gâteau. Il y avait déjà. Cerise toute pays, une- Oui, en cerise Ouais, pays. ouais, cerise pays. Donc assez haut là. C'est vrai. Assez haut là. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est ça, c'est pourquoi je suis un petit peu. Ah, c'est ça, m'a apporté une espèce de piment Ouais. en Une disant. originalité. Alors, Attention, je, Sauce là. Très important, Max ne rentre pas chanteur dans Taxi. Exact. je me Il souviens. chante en musicien, il rentre en musicien additionnel, donc Saxophoniste, pour faire, Et puis. et puis j'ai fait clavier. Ouais, moi je fais clavier. Premier Exactement. concert, il y a des vidéos. J'avais une question d'ailleurs Clavier sur la additionnel. musique tout à l'heure. Donc c'est Quand génial. je dis, en vous piquant tout à l'heure, que vous n'étiez pas un groupe de zouk, seulement de zouk, parmi les morceaux qui ont rendu célèbre le groupe, il y a ce fameux medley de compas. Ça veut dire que vous assumez un héritage, un ancrage caribéen. Alors, je t'arrête tout de suite. Ouais. Je t'arrête tout de suite, net. En te disant que le premier succès de Quack, ça a été Cérémonie. C'est vrai. Oui, Et c'est tout à fait. toujours Cérémonie. Il n'a pas dit premier. J'ai pas dit le premier Non, non, mais succès. le premier succès de Quack, ça a été Cérémonie. Maintenant, le groupe, le medley compas, c'est un morceau de référence qui nous permet de naviguer dans d'autres eaux et de faire quelque chose que, si tu veux, bon, parce que ce medley-là, alors je vais pas dire c'est notre composition, c'est notre, c'est nous qui l'avons composé comme ça. En fait. Le montage. Ok, c'est nous qui l'avons composé comme ça et ouais, c'est ouais. Oui. Et en fait, le medley tel que tu l'entends, il a été composé comme ça et joué comme ça depuis la première fois au monde jusqu'à aujourd'hui. La seule chose qu'on a ajoutée dedans, c'est le soukwakou, l'ambiance. Il est comme ça depuis l'origine. Maintenant, quand je dis ça, parce qu'en fait, beaucoup de gens nous disent, ouais, mais vous jouez du compas, nanana. Oui, on a composé, on a fait des choses comme comparaison, comme moi, jour. Ok, ce sont des choses que les gens aiment et compagnie. Mais quand tu regardes bien, les zouks ont fonctionné aussi et tout surtout. à fait, surtout. Mais de toute façon, Et je vais même. Attends, la Mazioka, c'est à nous.
c'est un tube. Exact. Et c'est dans, C'est un tube de Quaxi. Mais en fait, il faut faut en tenir comprendre compte. aussi bien pour Taxi que pour Quack. Quand on faisait nos titres, on pensait répertoire. Et dans un répertoire à l'époque, c'était quand tu allais dans un zouk, tu avais de tout. Oui. Voilà. Donc notre répertoire, nous, Voilà. en tant que groupe, C'est ça. c'était comme ça. C'est-à-dire qu'il fallait que la personne qui vient écouter du Quack, ben, il se retrouve dans son bal. Donc, tu Voilà. vois, c'était pour ça en Et fait. surtout, tout de même, n'oublie pas l'idée tout de de même, vous avez première. réussi. On a fait du raga. Oui, Ouais, mais bien vous sûr. avez On a réussi fait du un reggae. exploit. Vous avez quand même réussi un exploit. Il n'était pas fréquent que des groupes qui jouent de la musique live et qui sont estampillés zouk fassent des mazurkas. Vous avez quand même permis à des gens qui, à l'époque, n'avaient pas encore 55 ans ou 60 ans, comme aujourd'hui, C'est ça, alors peut-être pas de la découvrir, mais en tout cas de la danser. C'est ça. Est-ce que c'est C'est ça. quelque chose, à l'époque, qui est juste un pari, un désir que vous assumez parce que vous aimez cette musique? J'aimerais bien répondre. Vas-y, vas-y. Justement. Parce que quand tu as dit tout à l'heure là que si on était essentiellement un groupe de zouk, je t'ai dit oui, ok, oui on est un groupe de zouk. Mais notre particularité à nous Martiniquais, on a toujours eu depuis l'époque de nos parents, nos grands-parents, de la musique éclectique. Ouais. C'est-à-dire que nous avons toujours joué salsa, boléro, mazurka. On a toujours été ça. Et puis bon, nous créer pop sauce nous-mêmes, qui c'est zouk là. C'est surtout, je voulais aussi dire qu'on a arrêté de baptiser nos musiques. Un nom. Parce que il y a zouk, mais dans le zouk là, il y a tellement modèles de zouk, variété de zouk. Et c'est nous. Et c'est ça. Et donc c'est un petit peu notre erreur. On n'a pas donné forcément un nom. On a eu zouk béton, zouk love, Chiré. zouk chiré. Et puis, ben, elle a plus ou moins, mais ben, elle a toujours évolué. Donc on a toujours eu ce côté éclectique dans notre musique. Mais j'irai plus loin. Cette J'irai culture. J'irai même plus loin dans l'histoire. Qu'est-ce qu'on appelait zouk à l'époque? Exact. C'était même pas la musique. Hein. C'était ça, pas c'est la pas la musique. musique. non. D'accord? Et quand tu vas dans un zouk, tu danses quoi? Mazurka, Begin, le compas, cadence, solia. C'est ça. Surprise party. Surprise pas. C'est l'ancien nom. Voilà. C'est ça qu'on a connu comme nom au Voilà, départ. surprise party, kermesse, ben tout ça. Nous Et baptiser. puis, voilà, et puis voilà, les soirées, c'est même pas des soirées, c'était ça. Mais Des si tu zouk. veux, Et le nom vient d'ici, c'est si ça. tu veux, alors quelque part, le fait d'être un groupe de zouk, et ça, on le revendique. On le revendique. La preuve en est, parce que je le dis quelquefois dans les prestations, on n'a pas à rougir de notre musique, on n'a rien à envier à personne. Le zouk a fait 3 fois le tour du monde avec Kassav. Point. Et Ce qui n'est pas le cas de bien d'autres musiques. Bien d'autres musiques. Je m'arrêterai là. Alors, c'est très bien que tu fasses cette transition parce qu'on va parler de la longévité. Un certain nombre d'artistes, alors ça c'est ma petite provocation longueur, la à moi. longévité. La longévité, la longévité. Un certain nombre d'artistes qui ont fait du zouk ont disparu de la scène musicale. Je vous pose la question à tous les 4. Qu'est-ce qui fait que vous avez survécu, y compris au mode? Qu'est-ce qui fait le succès, et on va en parler en fin d'interview, et le fait que vous continuez à être sollicité, demandé? Je réponds. Oui, on commence par Daniel. Au départ, de belles et de bonnes compositions qui permettent de passer, de traverser le temps. Et puis le live. C'est ça. Le live, tout simplement. Pouvoir jouer et rejouer et donner aux gens ce qu'on a, Des ce qu'on a envie musiciens. de leur donner. Avec des vrais musiciens. C'est ça, avec des musiciens. Voilà. C'est pour moi ça la force du truc. Pour le... Et moi, je rajouterais que. Et la nôtre, voilà. Alors, on a passé l'âge. On était très jeunes à l'époque. On a Oui. pris de la bouteille entre-temps. On a vu nos erreurs. On a vu aussi notre potentiel. Et je pense qu'à un moment donné, quand on a décidé de se retrouver avec Quaxi, on a tous pris nos expériences de ce qu'on a vécu à l'époque Taxi et Quack pour ne pas les refaire. Et puis, une chose la plus importante pour moi, c'est que on n'avait plus rien à prouver. On prenait un pied. On prenait un pied de retrouver, on prend toujours d'ailleurs,
un pied de retrouver ce qui nous amusait quoi, à l'époque où tu vois. Et en fait, je crois que la joie que nous avons sur scène, automatiquement, elle est retranscrite aux gens. Et les gens n'avaient jamais vu, enfin en tout cas, à part peut-être Kassav, autant de joie sur scène, de sauter, danser, de des chorégraphies. Et en fait, ils se sont dit, waouh, ça c'est le zouk quoi. Donc c'était un plus et voilà, je pense que là on est arrivé au bon moment. Je crois qu'on a redémarré au moment où il fallait, tout simplement. Alors, je voulais juste ajouter, excuse-moi, c'est en fait le fait d'être des musiciens, des vrais musiciens. Parce qu'aujourd'hui, la musique se fait beaucoup, pratiquement sans musiciens. C'est ça. Et le fait que c'était un groupe, et le nom groupe même, ça a une signification bien précise. C'est plusieurs individus qui ont formé un groupe pour nous faire un travail ensemble. Donc, ça t'a amené répétition, au moins 2 à 3 fois par semaine, avant même de penser à une date ou à un spectacle. Nous t'es qu'à penser à mettre un bagage en place là. Et puis un truc feuille blanche. En tout cas, concernant Quaxi, souvent je dis ça aux gens. Je dis, ouais, comment ça se fait, ça tourne comme ça. Je dis, mais c'est simple. On a quand même 30 ans d'amitié. 30 ans de musiciens qui ont l'habitude de bosser ensemble tout le temps. Donc on se connaît, quoi. On se connaît par cœur. Ouais. Alors justement, Jean-Luc est connu pour ses compositions, Suzy, Max, Daniel. Vous avez tous composé. Parmi vous, beaucoup sont aussi des musiciens. Est-ce que c'est aussi ça qui a fait la différence? Je vous pose cette question parce que mon petit doigt me dit que peut-être, sans doute, certains ont disparu parce qu'ils n'étaient pas des musiciens. On va forcément. En fait, on a depuis le départ, Taxi, un contact avec le public en fait. Ça c'est très important. Un contact avec le public qu'on entretient. Ok, quand on démarre les groupes en fait, en tout cas, Kassav en est à son développement quoi, en fait. C'était pas encore aussi, mais ils en sont à leur développement. Et si tu veux, alors consciemment, on prend référence. On les prend en référence parce que de toute façon, il faut les prendre en référence. Il y avait Zouk Machine aussi. Donc, si tu veux, ils ont commis des erreurs qu'on essaie de... Bon, allez, on va éviter cette partie-là. Et on grandit avec certaines personnes. Et ces gens-là, quelque part, ont des enfants qu'ils éduquent à notre musique. Parce que justement, pour eux, ça a été une bonne époque. Ça a été une époque qu'ils ont vécue de manière... On rencontre aujourd'hui beaucoup de gens, beaucoup de jeunes qui nous disent « Ouais, j'écoute votre musique parce que ma maman écoutait ça, ma maman, mon papa écoutait ça. » Non, moi je suis... moi je suis jeune. Madame, allons faire une photo. Ma maman va te continuer. La longévité de Quaxi, on l'a dit, c'est d'abord une affaire d'amis, de musiciens, de compositeurs, de gens qui ont voulu une musique ancrée dans son territoire. Et Jean-Luc, tu évoquais la proximité avec le public. Ça, c'est très bon. Tu dis, on était très proche de notre public. On est toujours là. C'est une question identitaire. C'est une question... Enfin, en ce qui nous concerne, je pense, c'est dans notre ADN, parce que c'est comme ça qu'on a commencé, nous, avec Quack. Et avec Taxi aussi, puisque vous avez soirées de Thibaut. On a commencé comme ça, et on a poursuivi. D'ailleurs, je parlais tout à l'heure de festival. Taxi, à leur époque, ils ont fait des festivals, donc des podiums, des grandes machin. On a... Au moment où on voulait faire un concert, vous savez pas dire cacahuète, pistache, on a bonne grillée, tout ce que tu veux. On voulait faire un concert au Grand Carbet, c'est Ignace qui nous avait proposé ça. L'histoire est partie en cacahuète et compagnie. Bon, donc on a, si tu veux, les scènes de ce genre, en concert pour pouvoir en parler, on ne les a pas faites en tant que quoi, en fait. Ouais. On a plutôt utilisé notre musique pour faire danser les gens, les faire rêver, les faire danser, les faire oublier des choses. Donc si tu veux, cette proximité-là, on l'a toujours avec le Quaxi parce qu'on bosse ça. Et puis, je crois que dans
les compositions qu'on a aujourd'hui, enfin, les compositions qu'on a hier et qu'on joue aujourd'hui, on met des choses. Chaque fois, on les, si tu veux, on les saupoudre, nous cabaye petit brin sel, ou bien nous cabaye petit brin poivre, nous cabaye petit brin. Tu réfléchis à quoi? Non, je sais Nous cabaye Toute la vie, on toujours. nous cabaye petit brin poivre, nous cabaye citron, oui, pareil. Tu comprends? Parce qu'en fait, on l'assaisonne à chaque fois. Parce que, je veux dire, c'est. Et les gens ont l'impression. Alors, par exemple, je sais pas, des titres qu'on joue qui ont du succès, on te dit, bon, j'ai pas l'impression que vous jouez le titre de la même manière chaque fois, en fait. Et ça, c'est important. Parce que ça permet à une autre génération de découvrir quelque chose, donc de découvrir des trucs et puis de se dire, ah ouais, finalement, c'est pas Alors, mal. c'est de sa faute parce que finalement, il a emmené la question qui fâche. Je sais qu'on vous embête avec ça. Pas de nouvel album, pas de nouvelle composition. Vous répondez quoi à cette critique? Je suis sûr qu'on vous l'a fait, je l'ai déjà entendu, Oui. y compris en votre présence. Daniel. Pourquoi moi? Moi, je dis, c'est l'excellence des titres, tu vois, qui fait qu'ils soient. Ça, c'est une pirouette. Non, mais Non, c'est l'excellence. Ces titres-là, Moi, je c'est. vois la longévité. Mais Exactement, qui fait. Pourquoi pas de nouvelles chansons? Non, Mais si, il y a de nouvelles Non, il y a eu des chansons. nouvelles Il y a de chansons. nouvelles Et, chansons. Max a fait et il y a Martinique, c'est taille. Il fait, c'est taille. Mais nous, quand je Ouais, quoi? en fait, il y a un Elle a truc fait ses pouillots. c'est un truc Nous, quand que- je Oui, tout à fait. c'est exactement Jean-Luc le... fait des morceaux. Et tu nous intégres aussi. Ah, ceux que tu as fait en Guadeloupe. Malade, Ah ouais. moins bien malade. Ouais, Check mais tout en ça. Il y a des nouvelles chansons et les gens sont peut-être un petit peu trop regardants dans ces choses-là. Il faut qu'ils se concentrent et qu'ils voient les efforts qui sont faits et qui sont fournis. Et puis, S'ils nous aiment vraiment, tu peux La les musique, la musique n'est plus distillée de la même façon. Malheureusement. Il y a des titres nouveaux. Il y a Sentimental aussi. sentimentales. Enfin, Qui est un titre de Quaxicolo. il y a une même, chose qui qui est signé Quaxicolo. Il y a une chose aussi qu'il faut expliquer, c'est que déjà quand on a monté Quaxi, c'était sans prise de tête. D'accord? Déjà à la base. On sait tous où on est sorti, comment c'était carré. Hein, et nous, on s'amusait. C'est-à-dire qu'on a remonté l'interrupteur et puis on s'amusait. Nous sommes, les quatre là, nous sommes libres de faire ce que nous voulons individuellement. Voilà. Donc, si Daniel a envie de faire un album solo, Max, Jean-Luc, au contraire, tout le monde le fait. Et on va défendre ces titres-là dans le Quaxicola. C'est tout simplement. Et, pour tout vous dire, Excuse-moi. on bosse les sur titres, 2 titres sur Quaxicola. Voilà. Mais il n'y en aura pas Ah des bon? masses. Ah bon? Semblant d'apprendre Et en fait, il n'y en Excellent, aura pas Jean-Luc. des masses Bien, bien. parce que c'est ça notre ADN. Chacun Non, mais. Amen. Et puis regarde bien de quelle génération on Ouais. est. Là aujourd'hui, on a envie de. Bon, moi je sais pas, allez, j'ai envie de faire un titre. On va se mettre au studio, on va le faire, machin. Après, il faut rentrer dans des diffusions d'un public qui ne va plus sur les réseaux. Ouais. D'accord? Ouais, c'est Donc compliqué. on C'est ça. est sur une génération plus charnière qui a connu le CD gravé et les réseaux maintenant. Pas loin, chance, pas loin. Non, Les nous, groupes. on Mais fait Jean-Luc, on le live. Ouais, mais, Jean-Luc. alors, Ben, tout est possible. quand les gens disent, bon, il y a un Ça Quaxicola qu'on a fait. Ouais. Bien sûr. Parce qu'il n'y a pas de. Il y a, quand tu regardes bien dans le truc des groupes, il n'y a pas eu forcément d'album comme celui-là. Un album live, Ouais. sur des lives qu'on a fait, qu'on avait fait dans plusieurs périodes. Et alors, quand les gens disent ça, sur cet album-là, tu as un titre qui a fonctionné mieux que la version originale même du titre, qui était Pas fait bêtise. Ouais. Ouais, Qui a exact. refonctionné Ouais. quelques années après sur l'album The Live. Et- Alors qu'il y avait un titre nouveau sur l'album qui je te était donne un Sentimental, exemple pour qui a le- moins bien fonctionné que celui-là. Ce fameux public, c'est celui des dernières années qu'on vient de voir au Bakwa tous les jeudis, pour ne pas les citer. C'est celui dont tu parles et qui se pose des questions. Quand par exemple on met un titre de taxi comme les CPI à Chaillot, ah, c'est une nouvelle chanson. Pas du tout. Eh oui. C'est qu'ils ne savent juste pas que le titre Ouais, existe. que le titre existe. Et C'est ce pourtant, tous les jeudis, on Et a c'est changé ce de qu'on répertoire, faisait. on a fait des C'est-à-dire choses. qu'on a justement, on a tellement, non, on a beaucoup. Parce qu'il y a Entre les beaucoup. titres de taxi, les titres de quack, nos titres Il y en a. individuels, Il y en a. on a de quoi. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que c'était de la... Enfin, il y en a toujours certains, Ouais. j'appelle ça de la mauvaise foi, qui disent « Ah oui, c'est toujours le même répertoire ». Je leur dis « Ah ben, vous n'étiez pas là jeudi dernier ». Voilà. Mais Et, donc, tu vois, attends, donc, et si vous tirez un morceau, Et par contre, ah voilà. ouais, vous n'avez pas joué Mais ça. vous n'avez pas joué ça. Donc,
Tu sais, on connaît, on a compris. On fait un peu. C'est compliqué de gérer ce genre de C'est choses. des compromis. Alors, Ouais. c'est compliqué, mais il n'empêche, nous sommes en 2024, nous sommes à quelques jours de Baka Festival, et on vous appelle et on vous dit, vous allez être invité à vous produire à Baka Festival. Quand cette nouvelle tombe, vous vous dites quoi? Les Réaction. vieux Dites la vérité, dites la vérité. Vous êtes Vous sûr? vous dites quoi? Vous êtes Vu ce Franchement. qui est Ouais. réservé aux zouk aujourd'hui dans les soirées des Ouais. jeunes, je me suis dit, attends, on est invité en début. Normalement, c'est presque en fin de soirée, on va mettre les zouk à présent. Non, je charrie. Je charrie. Ce qui est important, c'est live. Ouais. C'est ça. On reste encore l'un des meilleurs Donc, vous groupes avez de été live. rassuré par le fait qu'on vous demande de venir et de jouer en live. Bon, on a trouvé ça sympa parce qu'on s'est dit, ce sera intergénérationnel. Et puis, c'est bien. Nous, on s'est dit, ouais, c'est Y a Daniel pas- qui est en fait, venu au départ pour. Alors, il n'y a pas de raison. qu'on ne le fasse Il pas. n'y a pas de raison qu'il y ait des groupes comme, allez, Il y a eu Vibe. Vibe ou Karimi, Il y a eu qui vont Jobewa. faire ce festival qui est notre, parce Ouais. qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir un festival martiniquais, Malaka, qu'on le décrit ou qu'on ne le décrit pas. hein. Qu'à défendre ça, il est. Voilà, c'est au moins nous n'y sommes. Et franchement, quand j'avoue que c'est Gaël qui m'a dit, et on croit que si, j'ai fait aïe. Ouais, et le temps que ça arrive à mon cerveau, je dis, et pourquoi pas? Ouais. Voilà. Pourquoi pas? Parce que l'année dernière, Madame Béouard, ne pas la citer, était programmée. Et elle s'est dit, mais moi, la Baka, ça va pas. Et finalement, et c'est là où il faut faire confiance à notre public qui est là et qui grandit, et qui, même les plus jeunes qui viennent là, les enfants de ceux qui nous ont vus justement à Tibom. Eh ben, je pense que ce public-là va être là et franchement, ils ont accueilli Jocelyne en grand, ça s'est super bien passé. Donc je me dis, il n'y a pas de raison. Et en plus, Y a pas de raison. on a été même On fera pas nous-mêmes étonnés par le relan de quand Ah oui, la bien vidéo que- est sortie, quand la promo est bien que la sortie. promo, Et que Ouais. sur C'est très, très TikTok, bien accueilli. les jeunes ont tous repris le cabiche de Exactement. comparaison. Donc ça donc, promet là, quelque chose on est de dit nous pas fait. ça promet Il n'y a quelque pas que chose de celle-là. sympa. Il y en a au moins Ouais. une autre que vous êtes obligé de faire. Alors, en fait, je pense que le contexte crée une occasion, en fait. C'est cette occasion-là qu'il ne faut pas qu'on montre. Voilà. Le contexte crée une occasion parce les gens sont là dans une fête, dans un mouvement, dans un mouvement dans lequel ils vont se défouler. Et dans ce défoulement-là, on te dit, bon, tiens, il y a ça. Et Et c'est toi. à nous de prendre Ouais. cette place-là, en fait. Et c'est ce qu'on va faire le jour-là. Prendre la place qui est là et leur dire, bon, vous n'étiez pas dans le bus, on t'a à Baché. présent. Baché. Alors, pour finir cette interview, 10 questions, c'est qui a ou qui est... Non, 10 Ah, réponses. mais, Première question, qui a trouvé le nom Quaxicolor? en fait, c'est Moi. bon, tous les deux. Tous les deux. En fait, J'essaie de comprendre C'est parce nous. que... Ah d'accord, c'est tous les deux. C'est nous. En fait, au départ, c'était Quaxi, en fait. Ouais, on on avait disait dit Quaxi. Quax, machin. Ouais. Daniel disait a dit Quaxi. Quaxi, j'ai dit, ah, c'est bien. Après, comme le groupe, on l'a propulsé presque pendant le carnaval. Carnaval, C'était voilà. le carnaval, on avait mis Color, Voilà. parce qu'ils avaient fait Taxi Color. Voilà. Exactement. Avec le machin, on avait mis Color. Ouais. Que j'avais Et déjà puis, trouvé à l'époque. voilà. Et puis après, on a nommé ça Quaxi Color Concept. Et puis après, on nous dit, bon, Tout trois à fait. noms, on dit Concept là. Et actuellement, nous allons voir que Qui a composé le plus de titres, y compris Quack, Taxi et aujourd'hui Quaxi? Je pense que. qui a composé Max te le plus désigne, de Max te désigne. Ah, tu Non, parles non, de non, nous tu parles. quatre. De vous quatre. De Ah nous oui, de quatre nous qui a quatre, le là. ah, bah oui. oui. C'est Jean-Luc. Ah oui. Ouais. Qui décide des contrats à honorer? Je dis que Il y a un coup Les d'épaule. patrons. Oui, c'est ça. Les patrons. Le patron, c'est le patron. Alors au début, c'est moi qui gérais l'histoire, mais. C'est franchement, sincèrement, vraiment. Hein? Ah, Jory. Non, pas vraiment. Voilà. C'est Ouais, bien, on ce a soir, la les filles qui décision gèrent finale. C'est lui appartient. Qui a composé Comparaison? C'est un melting pot. C'est Christian, Philippe et moi. Christian Christian Bizet, Bizet, Philippe Joseph. et moi.
Qui est partant pour l'écriture? Qui est partant pour l'écriture d'un ou nouveau medley? Le medley de quoi? Peu importe. Pour un nouveau medley Et tous t'as dit. et... Qui est Tous, t'as dit? partant? Oui, un medley. Enfin, oui, des morceaux pour composer un medley. Mais c'est-à-dire que nous-mêmes, on fait toujours des On fait medley. déjà On fait des toujours. Ça medley. nous arrive de faire pour On des fait. concerts, on peut faire un medley, on enchaîne. On en a beaucoup. On a Qu'on joue Et il y plus, aura medley. des nouveaux bientôt. qu'on ne joue plus, et on en aura bien sûr, mais on a, ouais, Medley veut dire juste Pour, mélanger. Hein. tu sais, Exactement. pour, C'est ça. pour faire Bien perdurer, révolutionnaire. on a quand même fait les jeudis de Quaxi pratiquement pendant 10 ans. Donc, pour perdurer, il fallait changer, il fallait trouver des nouvelles choses. Donc, on en a fait beaucoup. Qui a toujours le dernier mot dans le groupe? Le groupe. Donc, Ah ouais. J'adore la Le tête groupe. de Non, le Jean-Luc. oui, groupe. c'est vrai, le groupe. Le groupe. C'est en le fait. groupe. Ouais. Oui, parce qu'on en discute. Là, nous On en sommes discute trop- de- trop vieux pour voilà. nous, peut-être nous, Le groupe. Ouais. Bon. Ça roule, non, ça roule. Puis il peut y avoir des noms d'oiseaux. Il peut y avoir des noms d'oiseaux qui volent de temps en temps. Mais bon, après, ça va. roule. On a Mais affaire on a- à- voilà, on ne c'est- peut pas ne pas parler de c'est un José, couple, qui quoi. est Ouais. siweur. C'est un couple. José, Ah c'est le oui, siweur. mais- c'est le, ouais, Zébina, Et c'est... des fois, il reste là, il faut qu'il empêche le truc de tourner en haut. juste comme C'est ça. un message que vous lui envoyez via la Non, vidéo. Non mais là c'est, pas, il là japonais. c'est, là c'est, On l'aime. là c'est. Alors, qui ne sait jouer d'aucun instrument dans le groupe? Ah, moi aussi. Vous ne savez jouer d'aucun À instrument? part mes cordes vocales. Oui, à part vos cordes vocales. Un jour du type, c'est quand même un son, ça. Ah bah ouais, c'est quand même. vois, C'est tu quoi vois. Tu vois, chacha. Donc Oui, voilà. bien sûr, Pas bon, néant ouais. monde qui passe à jouer un stream. Ah ben voilà, merci Max. Voilà. Merci. Voilà, ouais, préciser, ouais, C'est vrai. ça. Pas de machin. Qui pour une collaboration musicale avec Quaxicolor dans les nouveaux artistes? Ah ben on Si fait vous ça tout le deviez- temps. On fait ça Non, tout je le ne parle temps. pas de Non, collaboration. pour de- faire Imaginons, un on vous titre propose un ensemble. projet, un feat, Mais nous, j'ai assez dit-on. nombreux. Personnellement, Non, Ridla. il peut y avoir. Ridla. Ouais. Kélia Paulin. Il va Kélia bien Paulin. avec notre Kélia conversation. Paulin, Kélia Ridla. est sur mon prochain Allez, projet. si vous deviez en choisir une. Kélia Paulin, Ridla, toi Max. Ben, moi je sais pas, vraiment. Allez, Kalash. Kalash. Daniel, Même en étant dernier, j'ai pas de réponse. Hein. Mourane. Je plaisante. On va mettre du projet. Évidemment. Moi, je Qui est trouve le que, plus bon, faut faire stressé? avec nous-mêmes. Qui est le plus stressé avant un concert? Alors là, Elle a toujours mal à la gorge. Oui, Moselle, Moselle. oui. Attends, on va voir ça. Mais là. non, Si, je suis si. pas stressée. et le moins. Alors, dernière question. Dernière Elle question. gère super bien. Dernière question. Qui parmi les membres du groupe craint le plus la réaction du public à Baka Festival 2024? Je précise que cette vidéo sortira, allez, 2 jours avant le concert. C'est pour la victoire, nous quoi, allez. Très, tu as dit. Qui craint le plus la réaction du Qui public? craint le plus la réaction? Craint. Oui, oui. Ouais. Ah, alors là. Le craint, c'est pour la pêche. Excellent. Je sais pas, peut-être encore elle, hein. Ouais, peut-être. Moi, je dis que Non, mais- il y en a une qui. Ouais, moi, Elle va commencer à nous stresser là, dans pas longtemps. Alors- Non, pas stressée. Je vais peut-être. Peut-être à la première répétition, ouais. Demain. Ah ouais, c'est demain. Mais. Demain. Mais je vais lui Ouais. donner le tube de phytose, t'inquiète. Non, mais en fait, c'est une bonne vibe, en fait. C'est de la bonne adrénaline. Oui, mais là, tu me fais une réponse un peu Non, non, mais c'est politiquement vrai. correcte. Non, c'est vrai, parce Non, que mais à la c'est limite, ta- ta c'est réponse, c'est- rassurant. Je t'explique. En tout cas, me concernant, c'est rassurant parce que je me suis toujours dit que le jour où j'aurais pas ce machin-là Ouais. pour une prestation quelle qu'elle soit, en plus la Baka pour moi, nous c'est un challenge, c'est des jeunes, Ouais, c'est c'est ça. ben, on laisse tomber, on arrête quoi. Mm. Et là on l'a encore quoi, donc tout va bien. Quoi. Jean-Luc, pas de crainte? Non, pas de crainte à proprement parler. Un track, Bien sûr. de toute façon, parce que quelle que soit la scène sur laquelle je monte, hein, la prise de Il y a toujours parole des et papillons. machin, tu as toujours un truc qui te Exact. voilà, qui te, Et tant que ça machin. soit là. Mais après, si tu veux, quelque part, alors, dans mon cursus personnel, j'ai fait quand même par Bercy, le parc, le Stade de France avec Casse et compagnie. Donc, si tu veux, c'est des choses dans lesquelles, ouais, tu as cette espèce d'adrénaline qui monte parce que tu ne sais pas comment tu vas le recevoir. Donc, aujourd'hui, j'ai acquis quand même
Je ne veux pas dire une expérience. C'est ça, c'est ça. Voilà, c'est une expérience qui me permet aujourd'hui de faire ça. Parce qu'il faut qu'il y en ait qui quand même analyse l'histoire. Parce que si tout le monde balise comme ceci, on n'est pas sorti de là. Moi, c'est du fait que c'est quoi que c'est le groupe. Voilà, c'est ça. Eh ben, je suis rassuré, je peux m'appuyer, je peux. Voilà, c'est les autres. Voilà, je peux rassurer. Laissez-moi quand monter en solo, par exemple. C'est vrai qu'on a beaucoup plus de. Tu sais, il me chambre en disant que ouais, je suis la plus stressée et tout. Mais en fait, il y a un truc très simple. Parce que ça arrive, on est des êtres humains. On arrive sur scène. Ça peut arriver que des jours, on est moins bandé que d'autres. Oui. Oui. Moi, ça m'arrive. Ça, on va la garder. Celle-là, on va la garder. Ça m'arrive, effectivement. Il peut arriver que, bon, le premier titre, on sent qu'il manque. Parce que, par exemple, je connais le groupe, je sais de quoi on est capable. Donc, c'est vrai que des fois, les premiers morceaux. Et là, je me retourne. Et et puis quand on commence à se regarder, Max et moi, et puis on commence à sauter comme des malades, c'est aussi, ça donne, tu vois, l'engouement, l'énergie, et puis ça y est, c'est parti. Et toi, Daniel, pas de crainte particulière? Moi, je passe mon temps à l'observer, là, en fait. Je suis un peu comme Max, très cool. C'est vrai que j'ai mon stress, mon trac, comme tout le monde, ça, c'est le propre même mais je le cache, on va dire, sous mon grand sourire, et chaque fois, je fais ceci. Souris parce qu'elle par contre mais elle est lisible, tu vois, c'est pas de ma faute, c'est chaque mon visage qui à son sens et bon ça s'appelle l'expérience. Voilà, donc j'essaie de moi je vais pas dire que je me fous de tout, c'est pas ça. Non, c'est pas ça, mais je le prends de toutes les façons. Je suis dans une Rolls Royce là. C'est une machine là. Attention derrière, c'est pas ni franchement mon parent qui crête ma pénie, en tout cas, parce que moi là, mon café, ça m'a aimé faire, et c'est moi qui ai chanté des chansons qui j'ai passées depuis l'année, donc, à part si on tombe dans le podium, ça c'est la catastrophe, mais ce que je veux dire, c'est que on a comment dirais-je, mince, on a ce qu'il faut. Ouais, on a confiance en notre base, quoi. C'est ça. Donc, merci. On sait qu'on a la musique. Ouais. Et puis, voilà. Merci beaucoup, Daniel. Merci, Max. Merci Suzy. Merci, Jean-Luc. Nous avons passé un excellent moment avec vous. Bonne chance. Merci. Toujours. Merci. Couleur Martinique, c'est Zot, c'est où, et puis c'est nous.